السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه لا سيونس جديدة من لو كور ديال الفينانس بوبليك. في هذه لا سيونس إن شاء الله on va travailler sur un examen ديال الفينانس بوبليك. Et bien sûr, l'examen il est consacré pour 5 questions. Ils sont entamés sur l'ensemble ديال le cours ديال الفينانس بوبليك. Il touche يعني جميع les chapitres ديال الفينانس بوبليك et on va voir la correction détaillée ديال l'ensemble ديال هاد les éléments. L'essentiel c'est vous prenez des notes et vous prenez l'essentiel les définitions et les concepts qu'on va expliquer et on va analyser. L'essentiel c'est de garder le maximum des informations pour pouvoir refaire la même chose et écrire au jour de l'examen de la même façon. C'est bon? Donc on va passer pour ne pas tarder à la première question. L'examen fait 5 questions principales. C'est bon? Donc comme ça, les questions on va répondre d'une manière concise et brièvement bien sûr et d'une manière très concise là l'ensemble des questions. La première question fait 5 concepts essentiels. Il faut les définir. خاصنا نعرفوا جميع les concepts اللي كاينين. 5 ديال les concepts. عندنا أول concept اللي هو la loi de finance de l'année. ثاني concept اللي هي la loi de finance rectifiée. ثالث concept اللي هو les segments ou bien les services d'État gérés d'une manière autonome. Le quatrième concept, c'est les comptes spéciaux de trésor ou les CST comme on appelle. Et le cinquième concept, c'est la courbe de l'affaire et une présentation graphique, illustration graphique. Donc on va voir la correction détaillée des concepts et on va passer pour la première question. C'est bon? Maintenant, Galik répond brièvement et clairement à l'ensemble des questions suivantes. Donc, la première question, c'est définissez de manière brève et concise les concepts suivants. Le concept est la loi de finances de l'année. La loi de finances de l'année, comme on a vu dans le cadre du cours, la loi de finances de l'année, c'est la loi qui commence ou bien au début de l'année. La loi de finances de l'année, c'est une loi qui est votée par le Parlement, qui définit les recettes et les dépenses de l'État pour l'année à venir. Point final. La loi de finances de l'année, une phrase. La loi de finances de l'année est votée par le Parlement qui définit les recettes et les dépenses de l'État pour l'année à venir. Il fixe notamment les montants des différentes taxes et impôts ainsi les budgets alloués aux différents ministères et organismes publics. Il est élaboré chaque année par le gouvernement et se mise au Parlement pour examen et vote. Il doit être adopté avant le début de l'exercice budgétaire correspondant. Le début de l'année budgétaire et qui commence le 1er janvier de chaque année. La loi de finances est un instrument essentiel de la politique économique d'un pays car il permet de planifier les dépenses et les recettes publiques pour l'année à venir et de mettre en place des mesures fiscales pour stimuler et réguler l'économie. La loi de finances il permet à l'État ou bien à un pays de planifier les dépenses et les recettes dialogues pour les années à venir, pour l'année à venir et mettre des mesures fiscales pour stimuler la croissance économique. C'est bon? La loi de finances de l'année, on a vu d'une manière concise et brève la définition, le rôle de la loi de finances, définition et l'objectif d'elle. C'est bon? On a terminé avec la définition. De la même façon, vous écrivez. Vous pouvez utiliser votre propre style. L'essentiel, c'est de garder et d'utiliser les mots-clés et aller droit au but. Vous ne parlez pas des autres choses, mais parler de la loi de finances, c'est ça. Il y a une définition. Vous parlez le concept directement. Très bien. Le deuxième concept, c'est la loi de finances rectificative. Donc, la rectificative, c'est-à-dire qu'il y a des rectifications, des mises à jour, des modifications. C'est bon, la loi de finances, il va être modifié au cours de l'année. La loi de finances rectificative, c'est tout simple. On va prendre la loi de finances rectificative, c'est une loi qui modifie au cours de l'année la loi de finances initiale en vigueur. La loi de finances qu'on va commencer, il va être rectifié selon le besoin. Il permet ainsi de prendre en compte les évolutions économiques, fiscales ou budgétaires qui sont produites depuis l'adoption de la loi de finances initiale. Elle peut être adoptée à tout moment de l'année et peut intervenir pour diverses raisons, telles que la nécessité de financer des dépenses imprévues, la correction d'erreurs ou l'omission dans la loi de finances initiale ou encore l'ajustement des prévisions des recettes ou des dépenses en fonction de l'évolution de la conjoncture économique. C'est bon, la loi de finances rectificative, parce que dit que فاش كتجيبي
تغييرات وتحسينات في لا لوا دو فينانس انيسيال. يعني هادشي اللي كيطرا لانه كاين دائما شي حوايج اللي هما امبريفو، شي حوايج اللي كيطراو وسط العام، يعني كي سون امبريفو امبريفيزيبل بيان سور سولون هادوك لي زيفولوسيون ايكونوميك اي انفيرونمونتال، بزاف ديال لي شوز كيطراو سكي رون نيسيسير ان لا لوا دو فينانس va être rectifiée. هادي لا لوا دو فينانس rectificative، يعني دو لا ميم فاصون vous répondez droit au but et d'une manière liée très simple. Le concept suivant, c'est les segments. Les segments, ou bien les services d'État gérés d'une manière autonome, c'est très simple. Le concept, un service d'État géré d'une manière autonome, c'est-à-dire un service de l'État qui gère raso braso. C'est bon. Il y a des exemples, on va faire de premier instant la définition. Un service d'État géré d'une manière autonome, les segments, c'est une structure administrative qui fonctionne d'une manière autonome par rapport à l'administration centrale de l'État. يعني كيخدم بوحدو مستقل بوحدو على l'administration centrale. Les segments ou bien les services d'État gérés d'une manière autonome sont créés pour assurer la gestion des services publics qui nécessitent une grande autonomie de gestion et une flexibilité dans le fonctionnement. C'est-à-dire راه ما كتبقاش عندنا هنا لا سنتراليزاسيون ديال لي سيرفيس، وانما ديسنتراليزاسيون، c'est-à-dire كاينين دي سيرفيس qui nécessitent واحد لا جيستيون اوتونوم ديال الفونكسيونمون ديالو. سي بون، يعني ما يحتاجش دائما ليطا il va tout contrôler. كاين دي سيرفيس يقدروا يجيريو راسهم براسهم كيف كنقولوا. Les segments ont une personnalité juridique qui est propre, ce qui leur permet d'agir de manière autonome dans l'exécution de leur mission. Et au Maroc, ici on va citer des exemples, il existe plusieurs exemples de services d'État gérés d'une manière autonome, notamment l'Office national d'électricité et de l'eau potable, l'ONE. يعني هذا l'Office national d'électricité et de l'eau potable, c'est un exemple, un segment. L'autre exemple, c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et de compétences liée à l'ANAPEC. يعني vous citez les deux exemples et vous aurez vos points. يعني تحصلوا على النقاط ديالكم. يعني deux exemples, vous pouvez les utiliser et comme ça vous allez montrer quand vous avez bien compris de quoi il s'agit les segments. Donc c'est ça les services d'État gérés d'une manière autonome. On va passer pour le concept suivant. Un compte spécial de trésor, les CST. Un compte spécial de trésor, c'est un compte spécial. C'est un compte bancaire détenu par l'État. Il est utilisé pour recevoir des recettes spécifiques ou pour effectuer des dépenses particulières qui ne peuvent pas être traitées par le compte général trésor. Parce que le compte général trésor, il ne peut pas faire en quelque sorte des dépenses des projets très spécifiques. Pour tous les projets spécifiques et qui sont on peut dire stratégiques pour l'État, ils vont être le compte spécial اللي هو consacré لهم. C'est bon, il permet à l'État, le compte spécial de trésor, il permet à l'État de suivre l'utilisation des fonds effectués à une mission ou à un projet spécifique et de garantir leur utilisation dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. C'est-à-dire le projet il va être financé. يعني فاش كتاخذ ليطا واحد البروجي كتبغي تفينونسي مزيان يكون واحد l'utilisation ديال لي فون ديالو pour réussir هذاك لو بروجي كيتكونساكر عليه واحد لو كونت اللي هو دو تريزور سبيسيال. اولا au moment de crise فاش كتكون واحد لا crise par exemple, pour faire face à cette crise l'État il va consacrer واحد لو كونت اللي هو سبيسيال qui va mettre واحد les dépenses اللي غادي تكومبلي les conséquences de la crise. C'est bon, je vais citer des exemples. On peut citer les exemples le compte de soutien au transport routier. Le transport routier اللي بدا في 1948 créé en 1984, et le compte spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus créé en 2020. هاد la crise sanitaire اللي بدات ديال Covid-19 راه حتى c'est un exemple اللي هو راه très proche على la gestion ديال les comptes spéciaux de trésor. C'est bon, هنا on a cité le compte spécial de trésor, on passe pour la courbe de l'affaire. Le concept il est très essentiel où il parle de la théorie qui est très importante, il est très connu les théories économiques. Bien sûr c'est une théorie liée à logique et on va voir
mais المطلوب هو نديرو illustration graphique. Avant de passer à l'illustration graphique, on va faire une petite définition. La courbe de l'affaire, c'est quoi? Donc, la courbe de l'affaire, c'est une théorie économique selon laquelle une baisse des taux d'imposition peut entraîner une augmentation des recettes fiscales en stimulant l'activité économique et la création d'emplois. Et à l'inverse, l'accroissement du taux d'imposition se traduit au-delà d'un certain seuil par un amoindrissement des recettes fiscales. D'une manière très simple, la courbe d'affaires, qu'est-ce qu'il dit? Il stipule que كل ما نقصوا يعني الضرائب يعني لو طو دامبوزيسيون معدل الضريبه كل ما نقص كل ما هذاك ياثر ايجابيا على لي غوسيت ديال ليطا لي غوسيت فيسكال دو ليطا يعني كل ما كانت الضريبه منخفضه كل ما بزاف الناس غيقدروا يدوا الضريبه وهذا الشيء غادي يؤدي ان الدوله غادي تحصل على واحد المجموع واحد الدخل اللي هو كبير من عند واحد الشريحه كبيره في المجتمع يعني من المواطنين اللي غادي يخلصوا الضرائب لانها غادي تكون في الاستطاعه ديالهم في المقدور ديالهم انه يخلصوا ديك الضريبه. يعني هنا اون دي كل ما كان لو طو دامبوزيسيون تري با كل ما لي روسيت فيسكال اوغمونت دو يعني في الريزونمون اللي هو انفيرس كل ما تزاد لو طو دامبوزيسيون تزاد يعني ارتفع كل ما les recettes de l'État ils vont baisser et on va voir pourquoi parce que هذه هي لا كورب ديال لافير. دونك كتلاحظوا لا كورب كيفاش دايره. هنا عندنا لي روسيت اللي هما فيسكال وهنا عندنا لو طو دامبوزيسيون. يعني كنلاحظ لا كورب كيفاش دايره كتبدا في الارتفاع وكتعاود تنخفض لانه في لو ديبي هنا في هاد لا فاز اللي هي داكروسمون لو طو دامبوزيسيون كيفاش داير. هنا كنلاحظ ان لو طو مثلا il est يعني très réduit يعني réduit c'est-à-dire les recettes fiscales ils vont augmenter يعني في هاد لا زون يعني في هاد لا زون كامله هاد الكاري هذا هنا لو طو دامبوزيسيون il est يعني réduit pour cette raison راه les recettes fiscales ils vont augmenter. هادشي علاش كنلاحظوا لا كورب كترتفع لان كيف قلنا يعني les citoyens ils vont être capables de payer هاد les impôts c'est bon et les impôts et les taxes. Mais lorsqu'on a dépassé le taux B, par exemple, on regarde les recettes fiscales, elles commencent à baisser. Yani, la courbe, elle chute. Yani, les recettes fiscales de l'État, elles vont baisser suite à l'augmentation excessive du taux d'imposition. Yani, فاش كنلاحظ أنه كل ما تزاد le taux d'imposition كيوصل لهنا للسي كل ما غاديو لا كورب كتنقص. وكنلاحظ واحد الحاجة انه لو طو اوبتيمال ديال لامبوزيسيون دو ليتا راه غادي يكون هو لو طو بي باسكو في هذا لو طو راه ليتا يغياليز لو ماكسيمال بوسيبل ديال لي روسيت فيسكال. يعني في هذا لو طو بي يعني هذا لو طو اللي هو بي جا كومبري انتر لو طو سي اي لو طو ا. بيان سور لو طو بي اكبر من لو طو ا ولكنه اصغر من لو طو سي. يعني ميم سي ان ليتا il a imposé غير واحد لو طو اللي هو ريدوي على لو طو سي راه il a réalisé nécessaire من لي روسيت فيسكال. يعني ليطا خاصها تحبس في لو طو بي ما خاصهاش تزيد اوغمونتي. يعني une autre augmentation ديال هاد لي طو دامبوزيسيون ils vont générer هاد لي كونسيكونس نيجاتيف اللي كنهضروا عليهم. علاش كاين اللي غيتسائل يقول كيفاش لا الدوله زادت ترات من هاد لي طو دامبوزيسيون علاش هاد لي روسيت فيسكال غينقصوا بالعكس خاصهم يتزادوا نورمالمون لا كورب تمشي الفوق. ولكن خصنا نعرفوا واحد الحاجه كل ما تزاد الضريبه كل ما هذا كيؤدي لي فرود فيسكال ايليفاسيون فيسكال. لي فرود فيسكال يعني التهرب الضريبي. هادو من لي كونسيكونس اللي كيأثروا سلبا على لي روسيت ديال ليطا. يعني فاش كتزاد الضريبه بواحد الشكل اللي هو مبالغ فيه فراه هذا يشجع مجموعه من المستثمرين ولي زونتربريز انهم يلجؤوا للتهرب الضريبي وما يخلصوش يعني الضريبه ديالهم. يعني هنا كنلاحظوا هذا الريجيم اللي هو فيسكال سي تري نيسيسير اننا ان يعني لي بارتي برونونت ياخذوا ان كونسيديراسيون باسكو كي كونستيتوي يعني لي روسيت ديال ليطا. سي بون. هذه هي لا كورب دو لافير. دونك la courbe de l'affaire, c'est une théorie économique selon laquelle la baisse des taux d'imposition peut entraîner une augmentation des recettes fiscales et vice-versa. Maintenant, on a terminé avec la première question. Je vais vous concept maintenant. La première question. Donc,
vous révisez les concepts parce que c'est essentiel, qui pas mal de fois في l'examen, donc c'est très recommandé انكم تعاودوهم parce que ça tombe beaucoup في l'examen les concepts. On passe pour la deuxième question. Expliquer l'approche économique des finances publiques. C'est la deuxième question. C'est une question liée, je peux dire cadeau, parce que c'est disponible dans le cours. Vous pouvez parler de l'approche économique des finances publiques, la théorie keynésienne, donc vous pouvez parler librement, de la manière que vous voulez. Mais nous, on va prendre discuter au niveau du cours. La séance du cours, on va le reproduire sous forme d'une réponse simple. Donc, l'approche économique des finances publiques se concentre sur l'analyse des effets économiques des politiques budgétaires et fiscales mises en place par l'État. C'est l'approche économique des finances publiques. Il se concentre sur l'analyse des effets économiques des politiques budgétaires et fiscales mises en place par l'État. Il cherche à comprendre comment les choix politiques influencent l'activité économique, la croissance, la répartition des richesses et la stabilité macroéconomique. Macroéconomique parce qu'on parle de Keynes, l'analyse keynésienne. Keynes, c'est l'économiste macroéconomique. On considère la gestion des finances publiques comme un outil de politique économique utilisé pour atteindre des objectifs tels que la stimulation de la croissance, la réduction de la pauvreté, la stabilisation macroéconomique et l'amélioration de la compétitivité sur le marché. En période de récession, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il peut utiliser l'outil budgétaire pour limiter la pression fiscale en acceptant un déficit budgétaire. En cas d'inflation, l'État peut réduire la part des dépenses publiques dans l'économie afin de freiner la consommation et la production et ainsi limiter l'inflation. Les éléments on a traité dans le cadre du cours. De la même façon, vous pouvez reproduire avec votre propre style ou bien vous pouvez recopier qu'on essaie d'expliquer. En utilisant l'étude budgétaire, l'État peut intervenir dans le domaine économique et social pour remplir trois rôles. Réguler la vie économique, allouer les ressources et redistribuer les revenus. De cette façon, on a répondu d'une manière qui est simple, concise et précise à la question 2 qui concerne l'approche économique des finances publiques. On passe maintenant pour la troisième question. C'était après avoir rappelé le principe de l'équilibre budgétaire, expliquer pourquoi les classiques insistent sur ce principe. Donc là, maintenant, question directe. Je parler de l'approche classique des finances publiques, mais on a le principe des classiques dans les finances publiques, le principe de l'équilibre budgétaire. Donc, c'est quoi l'équilibre budgétaire? C'est la nécessité du principe de l'équilibre budgétaire chez les classiques. Donc, l'équilibre budgétaire, c'est tout simple. C'est qu'on équilibre les recettes et les dépenses de l'État. هذا هو l'équilibre budgétaire. يعني واحد التوازن ما بين المداخيل والمصاريف ديال الدولة. Le principe de l'équilibre budgétaire stipule que les dépenses de l'État doivent être égales à ses recettes de manière à éviter un déficit budgétaire. يعني علاش كيقولوا لنا لي كلاسيك هاد البرانسيب ديال l'équilibre budgétaire خاص يكون توازن ما بين les recettes et les dépenses باش ما يكونش واحد déficit budgétaire عند l'État. Pourquoi? Les classiques qui sont des économistes du 18e et 19e siècle insistent sur ce principe car ils considèrent que l'État ne doit pas dépenser plus que ce qu'il gagne afin d'éviter des dettes à long terme qui pèseront sur les générations futures. يعني les classiques يقول لك ان الدولة ما خصهاش تصرف اكثر من داكشي اللي كتدخل باش انها ما تطيحش واحد لا سيتياسيون ديال ديفيسيت بيدجيتير. لانه اذا كان في ديفيسيت بيدجيتير هذا غادي يدعي ان الدوله غادي تسلف. يعني il va s'endetter في اللون تيرم باش تكومبلي داك لو ديفيسيت بيدجيتير وهذا الشيء غادي ياثر على لي جينيراسيون فيتور. سي بون باسكو هما اللي غادي يخلصوا دوك لي ديت. Selon les classiques, un déficit budgétaire peut conduire à une augmentation de la dette publique et de ses charges d'intérêt, ce qui peut réduire la confiance des investisseurs, augmenter le taux d'intérêt et entraver la croissance économique. En outre, les classiques considèrent que les dépenses publiques doivent être limitées afin de laisser les marchés opérer librement et stimuler l'innovation et la croissance économique. Ainsi, pour les classiques, l'équilibre budgétaire est considéré comme un moyen de favoriser la stabilité économique à long terme et d'assurer
la soutenabilité de la dette publique. C'est bon. هذا هو البرانسيب ديال l'équilibre budgétaire ولا nécessité ديالو عند les classiques. C'est bon. De la même façon, vous pouvez reproduire on a discuté avec votre propre style. La quatrième question maintenant. Citez les grandes étapes de l'élaboration de la loi de finances au Maroc. C'est une question, je peux dire, c'est presque il est comme réviser les étapes, vous n'allez pas avoir de problème. Donc on va parler de 5 étapes essentielles كيفاش كدار la loi de finances, كيفاش كتقاد هذيك la loi de finances, شنو هما les étapes اللي كتمر منهم la loi de finances حتى كتوجد. C'est bon, on va citer 5 étapes. Donc l'élaboration de la loi de finances au Maroc suit plusieurs étapes importantes, parmi lesquelles on peut citer la première étape, l'élaboration du projet de la loi de finances par le ministère de l'économie et des finances. وزارة الاقتصاد والمالية هي اللي كتبدا le projet de la loi de finances. Cette étape consiste à préparer le projet de la loi de finances en fixant les grandes orientations de la politique budgétaire et fiscale, ainsi que les prévisions de recettes et des dépenses de l'État. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'examen du projet de la loi de finances par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres va faire l'examen des projets de loi de finances. Le projet de loi de finances est examiné et validé par le Conseil des ministres avant d'être soumis au Parlement. يعني قبل ما يمشي للبرلمان كيدار ليه يعني اكزامان واحد الفحص من مجلس الوزراء. Après, la troisième étape, c'est le dépôt du projet de la loi de finances au Parlement. كيتم الوضع ديال هذا مشروع قانون المالية في البرلمان. وهذا le projet de la loi de finances est ensuite transmis au Parlement qui doit l'examiner et l'adopter avant la fin de l'année précédente, celle à laquelle le budget s'applique. يعني من بعد كيتم يعني الوضع ديال هذا المشروع القانون الماليه في البرلمان من اجل المصادقه عليه. L'examen du projet de la loi de finances, il y a la quatrième étape. L'examen du projet de la loi de finances par les commissions parlementaires, il examine le projet de la loi de finances en détail, peuvent proposer des amendements et font des recommandations au Parlement. يعني هذه l'étape اللي كيدار فيها l'examination ديال le projet de la loi de finances en détail. يعني كل كيف كنقولوا كل صغير وكبيره في مشروع القانون المالي الجديد. لا cinquième étape اللي هي لا فوت دو لا لوا فينانس، يعني يتم التصويت والمصادقه على هذاك القانون الماليه ابري ليكزامان بار لي كوميسيون بارلمونتير، يعني من بعد ما كيتم المصادقه عليه في البرلمان. لو بروجي دو لوا فينانس اي سومي او فوت دو لونسومبل، يعني كيتم التصويت عليه في من قبل جميع البرلمانيين. سي لا لوا دو فينانس اي ادوبتي الا تمت ليه المصادقه عليها، فراه كيتم من بعد la promulgation de la loi de finances par le roi, par Sa Majesté le roi, et entre par la suite en vigueur au début de l'année suivante. Donc, les étapes essentielles de l'élaboration de la loi de finances au Maroc, 5 étapes à les retenir, parce que c'est très simple. يعني بحال الشيء واش كنقول لك، يعني الترتيب كيفاش كتبدا بواحد المشروع قانون الماليه، المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. Vous mémorisez les choses et vous pouvez reproduire les écritures comme vous voulez le jour de l'examen. La cinquième et la dernière question, c'est la question 5. Expliquez d'une manière succincte les différentes sources de financement de déficit budgétaire. Donc, fin de la question, on va essayer d'expliquer les manières qui combler le déficit budgétaire de l'État. C'est-à-dire que là, l'État a les dépenses كثر من les recettes، donc راه عندها ديفيسيت بيجيتير. الا كان عندها داك الديفيسيت بيجيتير كيفاش كتصرف الدوله باش تحل هذاك المشكل ديال الديفيسيت بيجيتير؟ لانها خاصها تصرف، لان ما عندهاش موارد وباقي خاصها تصرف. يعني كيفاش تقدر تحل هذاك المشكل؟ تري بيان. دونك من بين يعني لي سورس qui permet de financer le déficit budgétaire, on peut citer notamment l'emprunt sur les marchés financiers. يعني غادي تسلف l'État auprès des marchés financiers, c'est-à-dire l'État il peut mettre des titres de dette publique pour financer son déficit budgétaire. Et ces titres qui sont achetés par les investisseurs qui perçoivent des intérêts sur leurs investissements. Donc هنا كنشوفوا l'emprunt sur les marchés financiers. À titre d'exemple,
فاش كدير يعني لي بون دو تريزور. لي بون دو تريزور كوم يعني دي TCN اللي شفنا dans le cadre ديال l'économie monétaire, c'est les titres de créance négociables. Ils peuvent faire l'émission ديال les bons trésors pour faire يعني emprunter de les liquidités nécessaires. Qui les prêts internationaux, deuxième source, et c'est très important et essentiel. L'État peut également solliciter des prêts auprès des organismes internationaux tels que le Fonds monétaire international, l'FMI ou la Banque mondiale pour financer son déficit budgétaire. يعني تقدر تسلف من عند صندوق النقد الدولي او لا البنك الدولي باش يعني تكومبلي لو ديفيسيت بيجيتير ديالها. كاينين لي ترانسفير دو ليكستيريور. Les transferts de l'extérieur, c'est-à-dire l'État peut recevoir des aides financières ou des transferts de fonds de pays ou d'organismes internationaux pour financer son déficit budgétaire. يعني دولة كتسلف دولة يعني كيف ما كنشوفوا اولا اورغانيزم واحد اورغانيزم اللي هو انترناسيونال des organismes internationaux qui يسلفوا دول عندهم هاد la capacité de financement. كاين la quatrième étape et dans le cadre de l'économie monétaire, c'est la création monétaire, c'est-à-dire l'État peut décider de financer son déficit budgétaire en augmentant la quantité de la monnaie en circulation dans l'économie, et ça par l'autorisation de la BAM, c'est-à-dire il va faire appel à la BAM et Banque Maghreb pour faire créer de nouvelles monnaies en circulation dans l'économie, ce qui peut entraîner bien sûr une hausse de l'inflation. Donc bien sûr c'est une conséquence très grave, parce que la quantité de la monnaie en circulation, cela va engendrer de l'inflation bien sûr. Mais l'essentiel c'est de citer les sources de financement et de les expliquer. Il y a 4 sources. Vous pouvez faire 2, 3 quand vous voulez. L'ensemble des sources de financement qu'on peut retenir. Donc on a terminé avec cet examen, les 5 questions. Vous révisez les questions parce que c'est essentiel. Presque je peux dire il a كنتي عارف هاد les questions وضبطهم مزيان وفهم هاد les questions خمسة بيهم راه vous n'allez pas avoir besoin pour d'autres choses في le cours, parce que vous maîtrisez l'essentiel, parce que les questions ils sont transversales le cours كامل. Donc on a parlé presque du tout et l'essentiel في les finances publiques. Et bien sûr la vidéo vous comprenez une grande partie de la finance publique. Donc on a terminé avec l'examen. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah. À la prochaine.